Salut à tous, la pensée foot, débrief de la finale de la Coupe du Monde des clubs, Chelsea PSG, victoire 3-0 de Chelsea, grosse désillusion. Ce soir on est avec Greg, ça va Greg après cette défaite? Salut Mam, salut à tous, ça va, oui, plutôt bien. Ouais. Alors, du coup, le rêve s'arrête. Bon, bilan du match, dis-moi tout déjà, ton ressenti sur le match. On l'avait évoqué lors des précédents matchs, même quand le tournoi a commencé, on se demandait en fait à quel moment l'équipe allait flancher physiquement, Ouais, et ça plonger. arrivait au pire moment, effectivement. Ouais. Ça arrive au pire moment, c'est arrivé donc en finale. La victoire contre le Real a été un peu un trompe-l'œil, Ouais. en trompe-l'œil par Parce que le rapport Real était au très faible, très c'est faible ce que je me niveau du disais. Ouais. Real Madrid, Ouais. qui devait déjà plus avoir grand-chose dans les chaussettes, eux non plus, vu qu'ils venaient de se taper deux tours très compliqués contre Dortmund et la Juve. Mhm. Donc voilà, après pour le match de ce soir, il n'y a pas grand-chose à dire. En fait, match très très bizarre. Ça a démarré avec une grosse intensité de Chelsea au niveau du pressing. Donc le ton était un peu donné dès le début du match. Mhm. Paris après a réagi, aurait même dû marquer un premier but avec Doué qui a été un peu trop altruiste sur ce coup-là. Ouais. Et puis après, ça a été des boulevards et des autoroutes préto. Sur chaque contre offert aux Blues, qui, soit dit en passant, ont joué un très très bon match, ont été cohérents tactiquement et surtout au point physiquement. Et ont beaucoup étudié, je pense, le jeu du PSG, l'ont parfaitement gêné. Ouais. Mais voilà, le nez, là, je pense qu'il n'y avait plus rien dans les chaussettes. Ok, Il n'y a donc plus toi, grand-chose dans c'est les chaussettes. physiquement pour toi? L'intensité du milieu de terrain Ouais. c'était plus la même. On sent que Fabien Ruiz était épuisé. Joao Neves un peu émoussé physiquement, ce qui fait qu'il craque un peu aussi à la Ouais, fin. à la fin, bon, c'était très tendu à la fin. Émotionnellement, Ouais. voilà, en tirant les cheveux Hmm. je m'en rappelle plus qui Et là. même Lucien Riquet, à la fin du match, je sais pas si t'as vu, il y a eu Oui, des petits apparemment il aurait frics. giflé un jour, j'ai pas vu. Ouais. Pareil, donc, Hmm. voilà, donc ouais, ils ont perdu un peu les nerfs. Bon, ils s'attendaient peut-être. C'est vrai que c'est un peu un goût d'inachevé puisque il y a eu cette victoire un peu héroïque contre le Bayern Ouais. dans un match très disputé. En fait, c'était déjà la finale avant l'heure en vérité contre le Bayern de Hmm. Munich. C'était ça. Et puis voilà, il n'y a pas grand-chose à en dire. Par Beraldo Hmm. était Ouais. cataclysmique. Mais ça, on en avait Je parlé pense ouais, qu'il sur le dernier match va où falloir ça. vraiment s'en Ouais. séparer parce que dès que Pacho est pas là, ça se voit. Mhm. Surtout quand il y a un adversaire quand même qui a des grosses qualités et qui le montre. Mhm. En face, il a été dépassé dans tous les duels, mauvais dans le placement. Enfin, c'est le maillon faible de l'équipe, c'est lui. Bon, l'équipe a été mauvaise aujourd'hui, mais vraiment lui, c'est encore plus que les autres. Ouais. Après, voilà, il y a eu une tentative de réaction en deuxième mi-temps avec Dembélé qui a une superbe occasion en deuxième. Mais Ouais, de après, fou. on Ouais. sentait de toute façon qu'il n'y avait pas l'énergie, il n'y avait pas la cohésion Ouais, c'est ça, c'est habituelle. les retours, hein, là, c'est la vie générale, c'est que physiquement ça craquait. Bon, après, c'est au pire moment. Mais aussi, il y a d'autres choses qui jouent. Hein. C'est vrai que contre le Real, par exemple, les premières occasions, elles ont été mises au fond. Donc, quand tu mets les actions très vite, ça change la donne du match. Donc, voilà, il y a ça à prendre en Le compte Real aussi. avait démarré en pressant aussi haut, sauf que le pressing s'était vite estompé en fait. Parce que Ouais, Paris, avant même de marquer les deux premiers buts, avait déjà eu une très grosse occasion ouais. sortie par Courtois. Donc on sentait de toute façon que le Real avait rien dans les chaussettes en fait. Mhm. Comme Paris ce soir avait pas grand chose dans les chaussettes non plus. Donc à un moment donné, je pense qu'on en avait déjà discuté au début de Ouais. cette compétition, qu'elle était très mal placée au niveau du calendrier. Mhm. J'avais lu aussi ici et là que Jürgen Klopp disait que c'était une des pires inventions qu'on ait pu trouver. Mhm. L'avenir, on verra si ça lui donne raison ou pas. Ça n'a pas passionné les poules, particulièrement ici en Europe. Donc on verra, chacun donnera la valeur à ce trophée, puisque c'est Chelsea le Ok, premier vainqueur maintenant de cette compétition. On verra, chacun lui donnera la valeur qu'il veut. d'accord. Ça a été quand même une saison fantastique. Même les matchs qu'on Ouais, a disputés ça contre aurait été la l'Atlético, le cerise sur le Bayern, le gâteau, quoi. Real. Ouais. Et ça a été vraiment voilà, des matchs. Mhm. Malheureusement, c'est tombé au plus mauvais des moments. Et pareil, il n'y était pas ce soir. Et c'était. Ok. Donc si on revient sur, comme d'habitude, on va refaire nos petits points. Donc sur la compo, donc 4-3-3 classique, devant avec Doué à droite, Dembélé Voilà. devant et Gvara à gauche. Toi sur la compo, il n'y avait pas grand-chose à dire. Hein, c'est ce que Il toi, n'y a ce pas que tu aurais grand-chose à dit. dire. C'est Ouais. du classique avec toujours Veraldo en remplacement de Pacho. Ouais. Donc, voilà, quoi, tout Ok, simplement, c'était le pas seul point grand-chose à faible de dire. l'équipe. C'est du grand classique.
ouais, sur la compo, il n'y a rien. Il n'y a rien à rajouter. Ok, Non. dans les tops, les flops, sur les individualités sur le match, que ce soit Enrique, Bah, des que ce tops soit pour t'en Dembélé. sortir un pendant ce match-là, ça va être très compliqué parce Ouais, que, hormis Doué qui a essayé de se démener un petit peu en deuxième mi-temps, c'est en créer des occasions avec sa qualité technique. mhm. Vitinha un petit peu aussi, qui était Ouais, pas comme mauvais, d'habitude, mais quoi. Ouais. après, là, même Nuno Mendes, même Hakimi, qui sont les points forts du PSG, qui Ouais, étaient les aujourd'hui, points ils ont forts du été PSG ces muselés, hein, dernières semaines, clairement. là, Ouais. on les a sentis pas moins inspirés que d'habitude. Mhm. D'accord. Donc, Ok. maillot faible, Beraldo, Ah, c'est vraiment Beraldo. match catastrophe. Et Donnarumma, toi, sur le match, t'as rien à. Non? Ouais, il pouvait rien faire, il a été lâché Rien? par sa défense. Ouais. Il a même évité la correction en deuxième mi-temps, quoi. Ouais, Donc, on a évité le 4-0 effectivement. Ok, un petit mot sur Chelsea au niveau de la compo, de l'intensité, de tout. Qu'est-ce que tu as pensé des bah, comme je Blues? t'ai dit dans la précédente émission, c'est pas une équipe que je connaissais Ouais, particulièrement. Je suivais leurs résultats de loin, je les avais jamais vus jouer. ouais. Très bonne équipe, Gros match avec de beaucoup Palmer, de hein. bons joueurs, Palmer, notamment celui Cancelo. qui a marqué un doublé contre nous, qui est très très bon. Ouais, Un excellent joueur. C'est une équipe aussi jeune, hein, très jeune, celle de Chelsea, ouais, très avec un athlétique. coach qui Ouais, elle, les a pris en main, je crois, il y a un an. ouais, Et Enzo qui, Maresca, ancien de la Juve d'ailleurs. Voilà, ça nous voilà, rajeunit pas tout ça. exactement. Donc, est-ce Ouais. que ça va donner quelque chose l'année prochaine et en Première Ligue et en Ligue des Champions? Ça va vérifier à voir en tout cas. J'ai vu une très bonne équipe. Mhm. Très bonne équipe. D'accord, c'est qui se dégage au niveau des individualités, toi, sur le match? On s'appelle Palmer, c'est ça, Palmer. celui qui le marque de Cole but Palmer, là? ouais. Ouais, lui à lui, même l'attaquant aussi, Pedro, qui est pas mal. Mhm. C'est lui qui a ramassé une gifle à la fin, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est lui. Ok. Lui, l'arrière droit aussi, le français, il est pas mauvais du tout. Ah, le Gusto, Et ouais. il a fait souffrir un peu Nuno Mendes, notamment sur le premier but. Là, il perd le duel physiquement. Ah non, mais physiquement, c'était fort, hein. Même Caicedo, même Pedro Neto devant, Voilà, c'est pas mal, hein. Caicedo, Ouais. Pedro. Donc, et l'autre, par contre, avec ses cheveux bouclés, qui fait penser à David Luiz. Ouais, Cucurella, C'est lui qui aurait mérité une claque, en fait, ouais, pour être tout à fait franc. je peux pas Voilà. me je peux pas C'était me le voir. ma petite satire du soir. Ouais, je te jure. Ok, donc bilan de la saison. Donc là, voilà, ça aurait été la cerise sur le gâteau. Donc voilà, ça aurait été bien de la prendre quand même. Bon, n'oublions pas que c'est quand même la Coupe du Monde des clubs, hein. Paris est la meilleure équipe d'Europe. Faut pas l'oublier. Donc là, comment on se projette toi au niveau du mercato, des trucs pour toi? C'est quoi les Ah, le priorités mercato, on va ouais. voir déjà dans un premier temps, c'est César ce qui appartient à César, c'est-à-dire le travail extraordinaire qu'a fait Luis Enrique sur Ouais. cette équipe-là. On revient de loin en Ligue des Champions, hein. J'ai bien cru, moi, tu sais, je vais te dire, hein, après le 2-0 contre City, quand c'est, comment il s'appelle, merde, je ne me rappelle plus qui c'est qui met le deuxième but là, au parc. C'est Euh, c'est pas Gvara ou J'avais limite Barcola? éteint ma télé, Ouais. je me dis bon bah cette année c'est râpé, on verra pour l'année prochaine et puis ce sursaut exceptionnel. C'est le Mhm. match qui change tout dans la saison et puis après on a cet enchaînement de matchs, cette espèce d'histoire, cette euphorie qui se Ouais. crée autour de cette équipe-là. Mhm. Il en a fait un truc formidable. Cette finale-là n'effacera certainement pas la finale du PSG Ah contre bah non, l'Inter de Milan. surtout pas. Parce que c'est peut-être c'est une démonstration de force, une des plus grandes démonstrations de force de l'histoire. Avec ces saisons extraordinaires, on a tout gagné ou presque. Donc voilà, la prochaine étape, bah, c'est la Super Coupe d'Europe. Mhm. Faudra pas la rater cette fois-ci parce que bah, elle vient tôt dans la saison, puisque là, il y a 3 semaines de repos entre ce match-là et puis la reprise de l'entraînement. Je crois que le match arrivera une semaine après. Ouais. Contre c'est Tottenham, hein, c'est ça. Donc faut pas rater parce que Paris a déjà eu l'expérience d'une Super Coupe d'Europe. Pour les plus anciens comme moi qui s'en souviennent, et malheureusement, parce que c'était contre la Juve. Une des plus grandes Juves de l'histoire, hein, la Juve de Del Piero, de Zidane, on en avait pris 6 au parc. Ouais, le 6-1. Mhm. Le fameux 6-1, donc voilà, là j'espère que cette fois-ci ça ne se reproduira pas. Mhm. C'est un titre à aller chercher, il est très important, gagner une Super Coupe d'Europe, Ouais, c'est vrai. c'est très important On va parce vite que se remobiliser, ouais. le premier club français à l'avoir eu, bah, il ne l'a jamais disputé. Donc, je te laisserai deviner pourquoi. Donc, voilà, ça sera important d'être le premier à l'avoir. Voilà. Ok. Ok, parfait. Bah, c'est noté, Greg. C'est noté pour moi. Donc, merci pour tous les podcasts de cette saison. Nous, Merci on à vous donne toi. rendez-vous Bah, écoute, pour le prochain c'est match. le prochain Ouais. pour le championnat. Bah, là, non, c'est la Ouais, Super Coupe d'Europe, donc c'est le 13 août. ça va arriver vite, hein, de toute façon. Donc, on reprendra évidemment les podcasts. Donc, merci à tous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Merci à tous. Et on se dit, Exact. on se donne rendez-vous pour la prochaine saison. Allez, salut tout le monde. Ciao. Salut à tous.